Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo d'information de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle. Le sujet de cette vidéo sera l'orientation au cycle d'orientation. C'est-à-dire que je vais vous présenter les moyens mis à disposition au cycle d'orientation pour aider les jeunes et leurs parents à faire le meilleur choix professionnel ou scolaire possible. Qui intervient pour aider au choix professionnel? Alors tout d'abord, évidemment, ce sont les parents qui entourent le jeune, qui le conseillent, qui le soutiennent, qui l'accompagnent durant les démarches d'orientation. Et la loi du cycle d'orientation précise d'ailleurs que l'orientation est de la responsabilité première des parents. Vous allez recevoir en tant que parent un cahier d'accompagnement qui va vous aider dans ces démarches, ce cahier étant disponible en plusieurs langues. Il y aura aussi un cours d'orientation qui sera donné à l'école par le titulaire de classe, l'enseignement d'éducation des choix, durant les 3 années à raison d'1 heure par semaine. Le but de ce cours étant de sensibiliser et préparer au choix, et ça donne aussi un cadre d'accompagnement durant les étapes du choix professionnel. Et il y a aussi la présence d'un conseiller ou d'une conseillère en orientation dans l'école, dont le rôle est de coordonner les différents moyens d'information, et à partir de la 10CO, au milieu de l'année de la 10CO, à partir de ce moment-là, répondre aux demandes individuelles concernant l'orientation, c'est-à-dire, si nécessaire, rencontrer les parents ou les élèves en consultation d'orientation individuelle. Le cours d'éducation des choix se base sur la méthode portfolio du choix professionnel et met en collaboration les enseignants, les parents, les conseillers en orientation, le monde professionnel autour de l'élève. Il se divise en 6 chapitres, dont les 2 premiers sont traités en 9 CO durant le cours en classe. On va parler donc du choix professionnel, de la décision de l'élève. On part de son présent, quel est son rêve, quelles sont ses attentes vis-à-vis du monde professionnel, et aussi qu'il soit capable d'identifier qui peut le soutenir et qu'il connaisse les documents à disposition pour l'aider dans son choix. Ensuite, on va travailler sur ses motivations, ses centres d'intérêt, et ses points forts, ses aptitudes particulières. En 10 CO, on mettra plutôt l'accent sur la connaissance du monde du travail, où les 650 métiers existants en Suisse seront classés en 22 domaines dans cette méthode. Les élèves apprendront à les connaître et à connaître aussi leurs exigences ou les formations nécessaires. Ensuite, on comparera ce que l'élève a mentionné au chapitre 2 comme attente et ce qu'il a comme intérêt ce qu'il a mentionné comme intérêt professionnel dans le chapitre 3. Finalement, viendra le moment d'explorer les métiers, de se diriger vers le monde professionnel en faisant des stages, des séances d'information, et petit à petit postuler, écrire une lettre de motivation, rédiger un curriculum vitae, participer à des entretiens d'embauche. Ce cours, évidemment, est destiné autant aux futurs apprentis qu'aux futurs étudiants. Les documents relatifs à ce cours, il y a le guide du choix professionnel, le document principal qui sera donné en classe, accompagné du portfolio et du compte-rendu d'orientation, le cahier d'accompagnement des parents, le tout donc classé dans un magnifique classeur à anneaux qui suivra l'élève durant les 3 années de cycle d'orientation. À côté de ça, il existe d'autres moyens d'information qui complètent ces prestations d'orientation professionnelle au cycle. Je ne vais pas les détailler ici parce qu'elles font l'objet d'une autre capsule vidéo. Et je rappelle donc la possibilité des entretiens individuels à partir du milieu de l'année de la 10 CO. Exception pour les élèves qui seront en fin de scolarité en 10 CO, ceux qui ont refait une année ou redoublé une année, ce sera à partir de la rentrée de leur 10 CO. Toutes ces prestations ayant pour but donc de permettre à l'élève de mieux se connaître au niveau de sa motivation, de ses aptitudes, de mieux connaître la réalité du monde du travail et, in fine, construire un projet professionnel motivant et réaliste. Je vous remercie de votre attention et je vous renvoie vers les autres capsules vidéo.